Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont un peu foireux quand même, c'est vrai. Il y en a que j'ai fait vite. Et après il y a des tableaux. C'est un jeu qui s'appelle El Shaddai Sky of the Metatron. C'est un nom très simple. C'est sur des anges et c'est un jeu qui est très intéressant puisqu'il est très abstrait. Donc il y a une grande liberté d'expression autour de la peinture et du jeu. Donc j'ai fait une petite série de tableaux, dont celui-là qui n'est pas vraiment terminé à 100%. Il y en a un autre qui est là-bas, le petit aussi. C'est le même jeu. Le bleu avec un cadre en bois. Et j'en ai exposé un grand. Tu sais que celui que tu préférais, je crois, à l'expo, c'est aussi le même jeu. C'est un jeu qui a eu pratiquement aucun succès, parce qu'il était pas jouable, et avec un design complètement déglingos par rapport à la moyenne des autres jeux, donc ça n'a pas fait un gros carton. Celui-là, c'est un jeu qui s'appelle Deadly Creature. En fait, on incarne une araignée ou un scorpion, et on doit voir des scènes de crime, des trucs comme ça. C'est assez délire. Et j'ai fait une série de tableaux, il y en a 2 petits et un grand, qui est dans l'atelier pas pourri. Et je trouvais ça très intéressant parce que des jeux où on incarne des insectes, il n'y en a pas beaucoup. Et j'aime bien varier, tu vois, faire des styles de peinture et de jeux totalement différents. Comme ça me permet d'aller d'un univers à l'autre sans tomber dans la routine. Ce qui est intéressant, je trouve. Ce qui fait l'intérêt un peu de faire du jeu vidéo, parce que les jeux vidéo, il y a une telle variété, c'est quand même dommage de se cantonner à un style de jeu. C'est Deadly Creature. Le jeu où on incarne un scorpion ou une araignée. Et le grand format, je crois qu'il est dans l'atelier là-bas. Si tu veux le filmer. Bonjour. Je suis Pierre d'Argent, artiste peintre geek. Là, tu filmes les tableaux ou moi? Toi, bien sûr. Ah, d'accord. Et donc, je fais de l'art geek depuis que j'ai 20 ans. J'ai commencé aux Beaux-Arts d'Avignon. Ça a été très compliqué. J'ai même fait un ciné-club de manga et le Pornogore a cartonné. Avec Urutsuki Doji, les entrées étaient gratuites. Et donc j'ai toujours essayé de communiquer autour de ma culture, le manga, le jeu vidéo, le comics pas trop. Mais il y a beaucoup d'artistes geeks sur le net qui travaillent exclusivement là-dessus, moi pas vraiment, mais je suis pas américain, c'est un peu normal. Et donc je parle autour des jeux vidéo et vous pouvez voir quelques subtilités qui sont magnifiques, n'est-ce pas? Donc vous pouvez voir sur mon blog, sur mon site commercial, mon travail. Et j'ai fait une exposition il n'y a pas longtemps, j'en ai fait 2, une à Avignon et une à l'année d'avant à L'Île-sur-la-Sorgue. Voilà. Mais c'est pas évident de communiquer autour de ça. C'est très générationnel. Voilà. Tu penses que c'est l'avenir, l'art geek? Moi je suis sûr que c'est l'avenir, puisqu'il y a une génération qui en demande une nouvelle forme d'art et qui correspondent un peu à ces icônes culturelles. Et je pense que la culture geek est plus proche d'eux que la culture conceptuelle de l'art contemporain comme Yvon Lambert. Mais après... je sais pas, je pense qu'il y aura toujours une place pour les deux, mais je pense que l'art geek va finir par bouffer cette forme d'art tôt ou tard, de toute manière. Parce qu'il y a quand même toute une génération qui en a rien à taper de l'art et qui s'intéressera plus à tout ce qui est manga, jeux vidéo, comics. Et c'est plus populaire, et à la limite c'est comme le pop art, mais version moderne, quoi. Et puis peut-être un peu moins prétentieux que le pop art. Enfin j'en sais rien, après c'est encore autre chose. Ah, c'est quoi le tableau qu'on a là? Ça c'est un tableau inspiré d'un jeu qui s'appelle Blue Journée, qui est très kawaii, comme on dirait en japonais, mignon, qui n'est pas inspiré de Mario. J'ai fait un tableau inspiré de Mario, mais je cours pas après les icônes vraiment très connues du jeu vidéo. Et Blue Journée, je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant. J'ai fait un tableau de Mario qui était un échec, donc j'ai fait ça. Et j'en ai refait un grand qui est dans le salon de coiffure. Et celui qui est là-bas? Ça c'est Mafia 2. C'est un jeu qui est comme GTA, mais que dans le monde de la mafia. J'ai fait beaucoup de tableaux sur GTA 4, et celui-là j'en ai fait un sur Mafia 2, j'en ai fait qu'un. J'aime bien l'ambiance des années 50, tout ça, un peu à la Hopper, ça je trouve ça sympa. Comment tu sélectionnes tes images? Ça dépend, parfois c'est une question de coup de cœur par rapport à un jeu. Le jeu que j'ai pratiquement le plus peint, c'est le jeu que je préfère, c'est Monster Hunter, qui est un jeu de hardcore gamer, quoi, qui est un jeu mythique au Japon. Les gens font la queue pendant des heures avant la sortie du jeu, devant le magasin pour l'acheter, et après ils jouent comme des tarés. Qui est très répandu au Japon, un peu aux États-Unis et beaucoup en Europe.
Donc j'ai fait beaucoup de tableaux autour de ça et les gens qui aiment ce jeu aiment bien mes peintures parce que c'est vraiment des geeks quoi. Parce que c'est vraiment un jeu de geek. Donc voilà, que je fais de l'art geek, ça correspond bien. C'est quoi le quotidien d'un geek? Bah, Internet, la drague virtuelle, la drague réelle un peu moins. Et puis jouer au jeu, mais pas forcément que ça non plus. Après, l'impression 3D. La 3D tout court, parce que c'est vraiment extraordinaire la 3D, malgré le fait que ce soit très compliqué. Mais moi je déteste les réseaux sociaux. Facebook ça me fait chier. Je vois pas l'intérêt d'étaler sa vie là-dessus, mais pourquoi pas, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen de communication, mais après moi c'est pas un moyen qui me tente trop. Et je pense que pour l'art c'est un peu compliqué d'essayer de faire des choses autour d'internet. Mais c'est peut-être possible, mais pour l'instant moi je vois pas trop comment vraiment vendre de l'art par le biais du virtuel. Tu joues tous les jours au jeu? Ça dépend des jours, ça dépend des jeux. Une fois que j'ai fini un jeu, je joue pas, ça dépend. Après, voilà, quoi. Je joue moins qu'avant, parce qu'avant je jouais plus, parce que je suis plus sélectif dans les jeux, parce que l'expérience forcément. Après avoir joué à tout, moi j'ai eu toutes les consoles à peu près. Donc voilà quoi. Donc après forcément à force de manger des trucs très bons, t'as pas envie de manger de la merde et il y a quand même pas mal de merde, donc tu joues moins au fur et à mesure. Les jeux sont moins en moins bons? Non, ils sont différents. Après c'est une question de goût. Hein. Voilà, et puis voilà. Après moi j'ai pas envie de jouer trop, donc si j'achetais toutes les consoles je jouerais toute la journée, mais j'ai pas forcément les moyens de le faire et puis j'ai pas envie d'être trop tenté par ça. Donc voilà. Donc voilà 2 tableaux, un sur Kamui, un très 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 grand jeu, avec une esthétique vraiment à part sur la culture japonaise, qui est vraiment intéressant et que je recommande, qui a eu un énorme succès, un énorme flop commercial qui a vraiment pas cartonné et qui mérite vraiment d'être connu, hein, comme pas mal de jeux qui n'ont pas forcément de succès, qui sortent des créneaux. Donc moi j'aime bien parler autour de jeux comme ça, parce qu'il y a une esthétique complètement différente de ceux qui existent et qui cartonnent. Et celui-là, c'est toujours Deadly Creature, un jeu qui a fait un gros flop, qui est pas extraordinaire, mais j'aimais bien les insectes, tout ça. D'ailleurs, il y a une vraie toile d'araignée là, je crois, en bas, qui s'est collée dessus. Tu étais un insecte dans le jeu? Ouais, en fait, t'es un scorpion ou une araignée. Et il est phosphorescent partiellement. Le téléphone portable, là, qui est là, c'est phosphorescent et l'araignée aussi, en partie. C'est vrai que dans le noir, il doit briller. Enfin, je sais pas s'il phosphore encore, mais il doit phosphorer encore. Donc, moi, j'ai fait surtout de la peinture avant de faire de l'art geek. Parce que je suis un ex-restaurateur de tableaux, j'ai vraiment appris la peinture, mais je suis aussi un geek, donc j'essaye de croiser les deux. Parce que quand on regarde le livre sur l'art geek, c'est surtout du graphisme, je trouve, à part quelques artistes. Et moi, je trouve qu'on peut s'exprimer dans la culture geek avec de la peinture. Donc j'essaye de mixer les deux. Après, je peux comprendre que ça ne plaise pas à une catégorie de geeks qui sont plus proches du graphisme. Mais si je me contentais de faire que du graphisme, je trouve que ce serait dommage de ne pas communiquer autour de la culture geek pour certaines personnes qui s'intéressent avant tout à la peinture et pas du tout à la culture geek. Donc j'essaye de faire un mix pour toucher le plus de gens possible. Voilà. C'est une peinture de quoi celui-ci? Peinture à l'huile, c'est un jeu qui est une bande d'arcade des années 90 où on incarne le petit oiseau là qui saute pour taper sur la gueule de mecs comme le mec en souris. Et j'ai fait un tableau avec mon oiseau Piu Piu, qui est la tourterelle qui est là, parce que mon chat a fait une crise d'anorexie, a failli mourir, ça nous a coûté 300 € de veto, parce qu'elle s'est laissée mourir à cause de Piu Piu dont je m'occupais trop. Donc j'ai fait un travail exclusivement sur les oiseaux, et c'est un jeu sur les oiseaux qui était dans le magazine qui s'appelle IG Magazine, qui a fait faillite, qui est le magazine le plus extraordinaire sur les jeux vidéo et la culture que j'ai jamais vu de ma vie. Et je suis vraiment très triste que ça ait fait faillite. Où il parlait des jeux vidéo et de l'art contemporain et des jeux vidéo et de la culture picturale, dont Bacon, Turner, plein de gens. Et bon, moi ça m'a vraiment touché de me rendre compte que d'autres personnes pouvaient faire un mix entre la culture et les jeux vidéo et la peinture. Donc j'étais très heureux que ça existe et je suis très triste que c'est fait faillite. C'est qu'ils analysaient les
Je peux te montrer, je les ai tous dans mes chiottes. Les graphiques, ils analysaient Non, en fait, il parlait des influences de Turner dans un jeu que j'ai fait qui s'appelle Ico, Shadow of the Colossus, et les influences d'un peintre qui s'appelle, je sais plus son nom, dans un jeu qui s'appelle Ico, que j'ai fait aussi en tableau. Et donc moi j'ai travaillé beaucoup sur leur base de données parce que c'est juste extraordinaire ce qu'ils ont inscrit. Ma mère qui déteste les jeux et les mangas a reconnu que ces mecs écrivaient des choses intelligentes sur les deux. Donc moi c'est pas anodin pour moi et donc c'est une base de données très importante et vraiment je suis très triste que ces gens qui faisaient des choses justement en parallèle avec deux mondes qui sont censés ne rien avoir et les faits. C'est dommage que il n'y a pas eu plus de geeks comme moi qui soient vraiment intéressés à ce magazine pour éviter qu'il se plante. Et voilà. Le problème c'est que la presse papier disparaît grâce à internet ou à cause, je sais pas. Donc voilà le IG Magazine, référence de la culture geek et de la culture tout court parce que c'est un mélange de deux. Et sur l'industrie du jeu vidéo et tous les acteurs de ce monde. Et donc là, je me suis servi de cet article pour mes tableaux sur les oiseaux, Vie ma vie de Piaf. Donc là, ça référence une grande partie des tableaux qui parlent des oiseaux, où il y a des oiseaux. Donc celui-là, j'ai fait une toile. Celui-là, j'ai fait une toile. Après, celui dont je vous ai parlé, là, c'est carrément pratiquement un copier-coller de... Mais bon, je fais de la peinture, donc je fais pas de copier-coller des jeux, mais on retrouve le petit personnage qui est là et l'autre là, et là il y a ma vraie tourterelle. Et là c'est un jeu qui s'appelle Agony qui est avec une chouette. Donc j'ai fait ces 4 tableaux en toile. Et là c'est un article sur l'art contemporain et les jeux vidéo. Donc c'est beaucoup des installations, puisqu'il y a une biennale de l'art contemporain à Lyon je veux dire, qui a fait un flop retentissant, qui a été descendu par toutes les critiques d'art, et qui était essentiellement basé sur l'interaction des jeux vidéo et des nouvelles technologies. Et donc ça parle un peu de ça, mais pas par rapport à la biennale, mais c'est surtout ce que les artistes dans l'art essayent de faire autour du jeu vidéo, comme le Space Invader par exemple, qui est le plus connu un des plus connus des artistes geeks. Et donc voilà, il y a des articles là-dessus. Après, il y a aussi beaucoup d'articles sur les peintres et quelques peintres et le jeu vidéo et les sources d'inspiration. Je ne les ai pas sortis ceux-là. Donc ce tableau, c'est Shadow of the Colossus, qui dans IG Magazine, dont je parlais tout à l'heure, a été par les constructeurs du jeu vidéo, enfin par les programmeurs, ceux qui l'ont fait, qui est un jeu japonais, a été fortement inspiré par l'univers et la peinture de Turner. Alors, je sais pas si ceux qui vont voir ça connaissent Turner. Vous tapez sur Google Turner, qui est un des peintres que je préfère, qui est un impressionniste anglais, qui a fait beaucoup de tableaux sur Venise. J'ai fait aussi un jeu avec Venise, qui s'appelle Assassin's Creed, le deuxième je crois, où il y a une vue de la place Saint-Marc. Et donc j'ai fait ce tableau par rapport à Turner, et là je suis en train je vais un peu le restaurer d'ailleurs. Et voilà. Je vais mettre un peu de lumière en plus si tu veux. Et ça. Moi je trouve que ma peinture est plus proche d'un impressionniste ou de quelqu'un comme Hopper ou une fois quelqu'un m'a dit oh là là, pas Freud mais oh là là, je me rappelle plus son nom, un peintre qui est très coté, qui est fou, qui va de temps en temps à l'asile, Garouste. Et quelqu'un m'a dit que ça ressemblait à Garouste, qui m'a parlé de Garouste en regardant les tableaux de Monster Hunter, pour lui Monster Hunter ça veut rien dire. Mais pour quelqu'un qui connaît Monster Hunter, c'est tout sauf du Garouste, c'est juste Monster Hunter. Donc, et lui il est fan de Garouste. Il a failli m'acheter une toile mais il ne l'a jamais acheté. Après tu peux pas forcer les gens non plus. Hein. Mais et donc celui-là c'est Red Dead Redemption. J'en ai fait deux tableaux en moyen et en grand format sur ce jeu. Et en fait, je voulais le faire en grand format parce que pour moi, en grand format, c'est très intéressant. Et puis j'aime bien le western, la culture. Je trouve que les cowboys, ça parle à tout le monde pratiquement. Je trouvais ça sympa de faire des tableaux autour de ça. Et je trouve que c'est un tableau assez intéressant. Après, voilà.
Donc ça c'est un tableau inspiré de GTA 4, pas le 5 vient de sortir. J'ai fait juste un tableau de sexe sur GTA 5. J'ai pas encore fait d'autres tableaux dessus, d'ailleurs je vais le retravailler. Et ce que je trouve intéressant, c'est la succession de portraits tirés du jeu vidéo à l'état pur, qui sont très picturales en fait. On pourrait croire que c'est vraiment de la peinture et pas du tout du jeu vidéo pur. Et je trouvais ça intéressant de faire quelque chose autour. Voilà. Donc voilà encore un tableau sur les oiseaux. Parce que mon oiseau Piu-Piu en fait est parti au bout d'un mois et demi. Et j'ai pas eu de photo de lui adulte. Donc j'ai essayé de retracer sa vie d'oiseau adulte. Donc je suis allé sur Google, j'ai tapé tourterelle turque, puisque c'était une tourterelle turque. Et j'ai pris des photos de tourterelle turque adulte. Et c'est la 3e ou la 4e étape de sa vie où l'adulte où il se barre et il va se faire bouffer peut-être par une chouette. Et peut-être que c'est ce qui lui est arrivé et qui s'est fait bouffer par une chouette, ce gros con de Piu-Piu qui s'est barré plutôt que de rester avec moi où il n'aurait été pas bouffé par une chouette. Puisque la moyenne de vie d'une tourterelle turque en liberté c'est 5 à 7 ans, tandis qu'en captivité c'est 30 ans. Tant pis pour lui, il aura une vie courte mais il sera peut-être éclaté ce connard. Mais donc voilà, c'est toujours tiré d'IG Magazine par contre. C'est le truc Vie ma vie de Piaf. C'est un des tableaux qui a été en fait... c'est un jeu qui est tiré d'un film où le film c'est une chouette, c'est la vie d'une chouette en image de synthèse et ils ont fait un jeu et voilà, c'est ça. Donc, tout à l'heure j'ai parlé d'un tableau qui était inspiré de Turner qui s'appelait Shadow of the Colossus, qui pour les concepteurs du jeu a été une source de création du jeu parce qu'ils considèrent que l'univers de Turner est vraiment intéressant. Et moi j'ai pris un autre jeu qui s'appelle El Shaddai, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et j'ai fait un tableau plus à la Turner, je trouve qu'encore que les autres tableaux qui sont inspirés de Turner, avec ce jeu. Donc pour moi c'est un des tableaux qui se rapproche le plus de Turner, au niveau des teintes et au niveau de l'ambiance, je trouve. Après je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui sont... Pour moi, après, et c'est El Shaddai, Sky of the Metatron. Donc c'est toujours GTA 4. Et donc je voulais faire un grand tableau sur GTA 4. J'ai fait ce tableau que j'ai repris pas mal de fois. Où on est quand même assez loin de l'image du jeu, mais on reste toujours dans l'image du jeu. J'ai un peu repris un tableau où c'est un peu une scène semblable, mais en le faisant beaucoup plus grand, mais c'est pas du tout la même scène où il y a un mec qui tombe d'un immeuble. Il est assez abstrait par rapport à GTA, mais bon, faut vraiment savoir que c'est GTA, mais c'est quand même toujours GTA. Voilà. Il y en a qui sont plus identifiables par rapport au jeu, et celui-là, je l'ai pas trop, mais voilà. Donc, je me donne beaucoup de marge dans la création pour pouvoir faire des choses qui s'éloignent quand même du jeu, et là on en est assez loin, mais c'est quand même toujours le même jeu. Voilà.